Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net. Et dans ce cours, oui c'est un cours en fait, on va voir comment dessiner les hanches. Donc les hanches, on y fait, enfin en tout cas moi avant je faisais pas trop attention à cette partie-là. Et pourtant, si on veut faire des dessins qui soient à la fois, qui rendent bien la posture et puis qui soient dynamiques, et en même temps, voilà, pas trop se compliquer la vie avec l'anatomie, eh ben, c'est une partie, les hanches, qu'il faut connaître parce que ça simplifie vachement la vie, quoi. Donc on va voir ça, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. J'espère que ma caméra ne va pas me faire le même coup que tout à l'heure. Donc je vais me lancer dans la démonstration, il y a déjà les dessins qui sont faits. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Si le dessin anatomique, gestuel et faire des croquis comme ça de la figure humaine, ça vous intéresse, et ben je vais en publier d'autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et aussi ces planches là que je suis en train de faire, vous pourrez les télécharger via un lien qui se trouvera dans la description. Vous allez avoir vous allez arriver sur mon blog et puis vous pourrez télécharger, en remplissant un formulaire, vous pourrez télécharger ces planches si jamais vous voulez les avoir, j'arrive plus à parler, les avoir comme support pendant vos entraînements, vos cours en atelier ou que sais-je, juste pour réviser, voilà, au lieu de revisionner mes vidéos. Donc c'est parti. Alors je disais quoi moi? Je disais quoi à ce moment-là? J'avais fait une présentation, elle était vachement bien en plus, c'est dommage. Donc des hanches, donc voilà, ça c'est mon petit carnet de notes. Donc comment ça se passe les hanches? On a moi, ce que j'aime bien me dire pour me faciliter la forme un petit peu des hanches, c'est que c'est un espèce de Mickey. Voilà, on a les oreilles ici, on connaît tous la tête de Mickey, et on a la tête là. Donc on a les deux oreilles et puis la tête, voilà, c'est la tête de Mickey, sauf que la tête, eh bien, elle est carrée, et puis les oreilles, voilà, elles sont rognées. Donc on a ça. Hop. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais en tous les cas, ça me permet de me rappeler plus ou moins précisément de voilà, la forme des hanches pour les redessiner. Après, dans le détail, on a les deux grandes parties des oreilles du Mickey, ce sont les os iliaques, donc il y a la partie droite et la partie gauche, et ces os ils sont super importants parce que leur crête, donc là la crête iliaque de chacun des côtés, ce sont des repères qui sont très proches de la peau, donc on les voit transparaître sur les corps humains. Si on prend cette planche là par exemple, on les voit, hop, la crête on la voit ici, on la voit là, normalement on le verrait ici aussi, et ici. Donc on voit les hanches. Et donc du coup c'est intéressant parce que ce sont des repères qui ne bougeront pas comme les muscles, hein. Si on commence à prendre comme repère les muscles, et bien vu qu'ils se déforment, qu'ils bougent, et bien c'est difficile d'avoir quelque chose de stable pour pouvoir construire notre dessin, voilà, notre figure. Et du coup c'est beaucoup mieux d'avoir des repères osseux. Donc il y en a d'autres, hein, des repères osseux au niveau du plexus solaire. Il y a également au niveau des côtes, voilà, des clavicules, et après dans le dos également. Mais en gros voilà, on a ces formes là qui sont super importantes. Si vous devez retenir quelque chose du squelette des hanches, et bien ce sont ces crêtes là. Donc ces crêtes là, on a le sacrum au milieu, hop, ici les branches iliopubiennes. Donc là je fais mon malin parce que j'ai tout noté, mais c'est pas tout le temps que j'arrive à me souvenir des noms. Mais en gros voilà. Ah oui, un autre truc mnémotechnique, c'est pour la partie en bas ici, moi j'aime bien voir ici une forme de paire de lunettes. Voilà, une paire de lunettes, ça se voit en fait.
Si j'en sombrais un petit peu là, l'impression, hop, paire de lunettes. Donc ça, plus le Mickey, et bien ça fait que on arrive plus ou moins à ébaucher le schéma des hanches. Donc après, on peut simplifier, on ne va pas dessiner ça à chaque fois lorsque l'on veut faire un dessin d'une personne. Simplement, on peut simplifier ça en une série en une boîte avec une petite ouverture là pour le dos. Hop, là on a notre colonne vertébrale. Et après ici, ça descend, c'est le sacrum. Mais voilà, on peut déjà faire une boîte comme ça dans plusieurs positions. Voilà, ici, on a notre crête là. Grosso modo ça. Et après notre cage thoracique au-dessus. Voilà. Ah bon, je vais faire des démonstrations juste après pour que ce soit plus parlant. J'avais juste aussi parlé des différences avec l'homme et la femme. Donc en parlant de cage thoracique, lorsqu'on a une cage thoracique là, les hanches pour les hommes font à peu près la même largeur que la cage thoracique. Pour les femmes, la cage thoracique est légèrement plus menue que les hanches. Donc les hanches sont un petit peu plus larges ici et ça donne cette forme en diamant ici pour le début des cuisses. Autre différence, c'est que le fait que les hanches soient un petit peu plus basses, on a ici une forme, c'est intéressant aussi parce que c'est un repère osseux pour donc on a cette partie là du sacrum qui se voit et du coup chez les femmes on a une partie bon je sais même pas en fait, je sais même pas comment l'expliquer. Et donc pour le relief du fessier, pour les hommes, pour simplifier un petit peu, ce que je fais, c'est que je trace 2 8, donc une paire de 8, voilà. Comme au poker, une paire de 8, et voilà, de chaque côté du fessier, et après, ça nous donne, lorsque l'on trace par-dessus, voilà, on a la forme de la fesse avec ici le petit triangle. Oups. Chez les hommes et chez les femmes, donc on a également un double 8, sauf que la base est un peu plus large. Du coup, ça nous donne une forme comme ça pour le fessier. Et après, au-dessus, on a une forme là de losange. Voilà. Voilà, donc ça c'est une manière de rendre la silhouette, le genre de la personne, homme ou femme, dans vos dessins. Donc je vais passer plutôt là à des démonstrations. On va voir plusieurs modèles pour tracer hop, cette partie-là dans le contexte, parce que c'est plus intéressant que de simplement décortiquer les parties du corps bout à bout, l'une après l'autre, je veux dire. Dans le contexte, c'est plus intéressant. Donc, ouais, hop.
je vais prendre ce modèle-là et on va essayer de déterminer la position, enfin des hanches, c'est assez facile. Donc moi je commence par une ellipse et on a notre repère osseux qui se trouve ici. On n'oublie pas que ça descend, voilà. Là, ça remonte. Hop. Repère ici, hop, le ventre. Et la jambe qui passe devant l'autre. Donc là, je fais la démonstration avec un modèle féminin, mais on passera à un modèle masculin par la suite, sauf si ma caméra... Non, ça va. Sauf si ma caméra s'est arrêtée entre-temps. Voilà. Hop. Ok. Donc ça, c'est la partie de face. On va faire la même chose pour la vue arrière. Donc on va aller parler de boîte. Prochaine fois, je mettrai mon écran là-bas parce que faire toujours cet aller-retour là, c'est un peu, c'est pas très confortable. Alors, attention, la colonne vertébrale par là. Alors, je trouverai par là. Et hop. On part sur le fessier, hop. Comme ça, est-ce que je l'ai bien tracé? Ouais, c'est un peu exagéré quand même. Mais bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi le vêtement qui appuie ici. Voilà, on a donc ce fameux 8 qui est vu en perspective ici. Ici, il est plus
peu restreint, voilà, moins large, hop. Et après on peut tracer légèrement à cette forme là. Du coup ça remonte un peu par ici. Mince, j'ai appuyé un peu trop fort. Voilà. Tant pis. Ah bon, on va renforcer un petit peu. Allez, on est parti. Des ombres, voilà. Ça devrait donner quelque chose plus comme ça en fait. Allez, plie ici. Voilà, c'est quand même plus lisible, voilà, parce que les traits se distinguent les uns des autres. Ouais. Voilà pour le modèle féminin. Et normalement, hop là, il y a les... Il y en a combien? Ah, où est-ce qu'il est? Bon. On trouve qu'un seul, mince. Bon. Non, bon, pour les hommes, pour l'homme, en fait, il n'y en aura qu'un seul. Bon, tant pis. Vue de face. Alors peut-être que sinon j'ai une planche peut-être qui traîne. Non. Où est-ce que... Oui, non. Des notes, bon. Non, pas de planche. Pour le torse, ouais, il y a ce qu'il faut, mais pas pour les hanches. Donc, allez, donc on a notre modèle. Les hanches sont légèrement inclinées comme ceci. Donc, demi-serre. Ici les abdos. Départ de la jambe ici. Et on a parce que il y a cet os donc de la crête iliaque, il y a ces plis de chair au-dessus qui se forment comme ceci. Et on a notre repère osseux juste en dessous. Voilà, donc c'est une surface, c'est un corps mou, malléable, qui vient avec la gravité se poser sur un corps solide qui est le squelette des hanches. Voilà. Ici,
ici. Donc voilà pour cette démonstration et pour cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit au début, si vous voulez avoir des planches, parce que là bon je les ai faites, enfin ces dessins je les ai faits pendant le tournage, je vais les retoucher, je vais annoter, je vais rajouter des informations, je vais organiser un petit peu tout ça et rendre le tout disponible en téléchargement. Donc encore une fois, ça se trouve dans la description si vous voulez recevoir les planches de support. Et puis si vous voulez aller plus loin, sachez également que je propose des modèles, des séances de dessin, enfin plutôt des séances chronométrés de modèles. Donc ce sont des diaporamas avec avec des photos qui ont une durée limitée et puis qui défilent comme ça selon un temps imparti pour pour vous entraîner à dessiner. Donc voilà, ça va de 30 secondes à 5 minutes et donc c'est pour chaque séance il y a un modèle et voilà, différents angles, différentes positions pour pouvoir vous entraîner. Donc il y a pour les hommes, les femmes, les portraits et c'est régulièrement mis à jour et vous pouvez, si vous souhaitez avoir cet outil-là, eh bien regardez également dans la description le lien qui s'y trouve. Et puis, ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Ben oui, si vous avez aimé la vidéo, malgré que bon, c'était un petit peu chaotique entre le fait que j'ai dû retourner une deuxième fois, que je me suis un peu mélangé les pinceaux plusieurs fois, que j'ai dû couper, si malgré tout ça, vous aimez ce genre de format et puis ce que j'essaie de présenter, et ben n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour me dire que vous avez aimé. Puis si vous n'avez pas aimé, et ben mettez un pouce vers le bas et partagez si vous pensez que ces informations pourraient aider des personnes que vous connaissez de votre entourage. Donc voilà pour cette leçon. Je suis un peu fatigué, ça a duré ouais, ça a duré 1 heure en fait, ça a duré 1 heure et bon, je suis content, je vais prendre une tasse de café moi. Donc merci pour votre attention et puis j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.